est vendredi et je vais vous parler à cœur ouvert. Quand j'étais toute petite, pour plusieurs raisons, j'ai manqué d'amour. J'ai manqué d'amour que j'avais besoin moi personnellement, que malheureusement les gens de ma famille, que j'aime de tout mon cœur, n'ont pas pu combler. Et je voyais les chiens de ma famille, je voyais les chiens des autres personnes qui collaient, qui donnaient énormément d'amour et je me disais, ce serait ça de plus, tu vois, si j'avais un chien. Alors c'est pour ça que quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu un chien. Et quand ma mère m'a donné la possibilité d'avoir un chien, parce que je déménageais, bref, et que j'ai été chercher Max, je pensais sincèrement avoir trouvé un chiot qui allait m'aimer, qui allait me donner de l'amour. Pour être complètement honnête, je vais pas avoir un énorme deuil lorsque le jour arrivera où la fin de Max sera arrivée. C'est un chien extrêmement compliqué. Je donne sincèrement beaucoup d'énergie, de pensée à régler des problèmes, alors que je reçois sincèrement zéro amour. Et à chaque fois que j'en parle, les gens me disent « Ben non, mais ton chien il t'aime, il t'écoute, blablabla. » Je suis comme « Oui, j'ai 2 chats qui en 1 mois m'ont plus collé que durant toute la vie de mon chien. » Mon chien ne me colle jamais. Il est même pas content le matin lorsqu'il me voit. Il est content quand il voit mon mari, il colle mon mari, il colle les autres. Quand on était chez ma belle-maman, il collait ma belle-maman, il collait beaucoup plus les hommes. Il colle beaucoup plus les hommes en général. Donc j'ai appris à vivre avec, mais ça fait toujours un peu mal, surtout présentement. Alors, il est 11h30. Je me suis réveillée à 11h parce que je n'ai pas dormi de la nuit à cause de mon chien. Mon chien va avoir 6 ans et il y a encore des troubles du comportement que j'ai déjà travaillé avec un éducateur canin et ces troubles du comportement reviennent tout le temps. Donc, on est tout le temps en train de refaire les exercices que l'éducateur canin m'avait donnés. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Comme vous voyez là, ici, c'est un escalier en colimaçon. Pas un escalier facile pour un chien saucisse, on va se le dire, ok? Donc, il est capable de démonter. Il a appris tout seul à les monter, mais à les descendre, ça, il a pris du temps. Il n'a pas appris tout seul. Il a appris parce que je lui ai montré. Donc, au début, il avait trop peur. Ce que je faisais, c'est que je l'obligeais à descendre les marches. Donc, je le tirais vers moi et je le tenais. Puis, pour qu'il apprenne à descendre les marches différemment que des marches normales parce que ça tourne en rond, c'est plus à pic. Bref. Je sais que les chiens saucisses ne devraient pas faire ça. Puis, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je voulais qu'il descende les marches. Alors, après plusieurs essais, à le tenir par le devant pour pas qu'il tombe, il a pris de la confiance et maintenant, il était capable de descendre. Et un beau jour, mon mari a lavé les marches pour X raison. Puis finalement, ben, mon chien avait peur de descendre les marches. J'ai comme l'impression qu'il les trouvait plus glissantes, mais nous, on les trouve pas plus glissantes. Fait que je les ai relavées juste avec de l'eau pour essayer de les rendre moins glissantes. Ça change rien, il a toujours aussi peur. Donc, pourquoi est-ce qu'on le prend pas dans nos bras pour descendre les marches? C'est parce qu'il a peur aussi. Donc, lorsqu'on est en haut et qu'on est prêt à descendre, on dit à Max, viens, on va descendre. Il se sauve de nous. Il ne veut pas venir dans nos bras pour descendre les marches. Mon chien a jamais fait ça. Je comprends pas. Donc déjà, pour le pogner, c'en est une chose. Donc, il vient pas par lui-même dans nos bras. Et quand on réussit à le pogner, à lui dire « Viens, il n'y a pas de problème », tu sais, on le réconforte extrêmement. On l'a dans nos bras et il panique complètement. Il donne des coups de tête directement sur notre tête. Donc, premièrement, ça fait mal. Et également, si tu le prends et qu'il a pas fait pipi le matin ou qu'il est dû pour faire pipi, mon chien, quand il a peur, il fait pipi. Donc, c'est ça. Il pisse. Beaucoup. Donc, il a pissé dans son panier de chien, il a pissé à terre, il a heureusement jamais pissé dans nos bras. Il pisse quand on vient pour le prendre, en fait. Donc, il a pissé sur le lit, on a dû laver le lit au complet. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas le choix de faire apprendre à descendre les marches. Parce que c'était dangereux pour nous. Quand on l'a dans nos bras, mon chien fait quand même à peu près 10 kilos, si je me rappelle bien. Au moins un bon 20 livres. Donc, c'est pas un poids plume. Il prend de la place dans nos bras. Il te fait mal. Il te donne des coups énormes à la tête. Et il fait pipi. Donc, ça fonctionne pas. Il est trop épuré. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il a jamais déboulé les marches. Je continue mon histoire. Et il a jamais déboulé les marches. Il a jamais eu peur des escaliers avant. Il descend des escaliers tranquillement, mais il le faisait. Et même ici, tranquillement, il le faisait. Puis du jour au lendemain, il le fait plus. Donc là, tu comprends qu'on a un gros problème. Le matin, on essaie de le choper, il fait pipi dans le lit.
Donc, on est pogné à laver le lit, à laver tout le temps ces dégâts de pipi un peu partout. Surtout quand c'est notre lit, c'est magnifique. Là, tu vois qu'il y a la possibilité de comment tu fais descendre ton chien dans ces cas-là, il n'y en a plus. Il y a deux solutions. Tu le descends dans tes bras ou il le descend. Donc, on avait décidé que Max ne dormait plus avec nous à l'étage. Il avait toujours son panier dans le coin de la chambre pour dormir avec nous parce qu'il est anxieux. Anxieux, mais il n'y a pas d'amour à donner. C'est magnifique. Donc, il veut être avec nous. Donc, au début, on le met dans la pièce de vie avec les chats. Ça se termine là. Lui a son panier, il a des couvertures, il est cocooning. On prend soin quand même de lui, OK? Et un matin, un pipi sur le tapis. Puis là, mon mari dit, c'est peut-être les chats, il est pas très gros. Puis là, je fais, nos deux mâles n'ont jamais fait pipi sur un tapis. C'était que la petite femelle. Je comprends pas. Donc, je suis comme, peut-être, mais c'est peut-être aussi Max. L'autre matin, un plus gros pipi. J'ai dit, c'est sûr que c'est Max. Parce que Max faisait ça à Rimouski. Et j'avais réussi à le faire arrêter. Max, il a un caractère. Lorsqu'il n'est pas content, il va te le faire savoir. Il va faire des cacas où il faut pas. Il va faire des pipis sur les tapis. Eh bien, il a fait des pipis sur les tapis tous les matins. Parce que là, il était plus content de plus dormir avec nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a enfermé dans la salle de bain pour faire dodo. Et voilà la magnifique nuit que j'ai passée hier. Alors, 2 nuits de suite, il dormait, il n'y avait plus de problème, plus de pipi. On n'a plus besoin de le descendre en bas, de trouver une solution pour le descendre en bas. Tu sais, je veux dire, trouver une solution. Il n'y en a pas, là. Et hier, il pleure et il pleure. Je m'en vais le voir. Je me dis, il a peut-être vraiment envie. Donc, je me couche, il est 11h30. Vers minuit et demi, je me relève parce qu'il pleure. Il pleure, puis il pleure. Je le sors dehors, j'entends un petit peu, il revient. Fait que je suis comme, bon, il a fait un petit pipi, il est good, allez, dodo. Là, je le chicane un peu, je lui dis, t'arrêtes, dodo, ici, fais le bon chien, blablabla. Je remonte. Il pleure, il jappe, il hurle au loup, il veut plus être seul. Donc, je m'en vais le voir, je le chicane encore plus fort, j'essaie qu'il comprenne. Et là, ça me rappelle Aploufragan dans sa cage, qui voulait plus dormir dans sa cage et qui voulait dormir dans notre chambre. Il y a vraiment des comportements que je pensais pas vivre avec un chien. Il y a vraiment une personnalité unique, mais du mauvais sens, là. Quand il veut quelque chose, il va tout faire pour l'avoir. Puis, je suis un peu désemparée parce que nous, on doit dormir. Et il hurle, le loup. Premièrement, il va hurler toute la nuit. Je le connais. Il va faire ça toute la nuit. Je savais que ça va l'épuiser et c'est pas bon pour lui. Donc, j'ai dû redescendre à 3h du matin au final. Donc, jusqu'à 3h du matin, j'ai pas dormi, bien évidemment. Et je l'ai monté en haut. Donc, je l'ai mis dans notre chambre. Ce matin, mon mari s'est levé. J'ai dit, je me lève pas à 7h. J'ai essayé de tout gérer durant la nuit pour pas que mon mari aille à gérer parce que lui, il travaillait. Donc, il a comme un peu pas le choix de se lever à une heure précise. Moi, il suffit que je suis travailleur autonome, je peux quand même décider un peu de l'heure que je me lève. Et là, je me suis dit, je dois dormir. J'ai vraiment pas dormi. J'ai dormi 4 heures à tout casser. C'est magnifique. Alors, mon mari se lève. Notre seule solution pour descendre le chien sans qu'il fait pipi, sans qu'il nous blesse, sans le blesser, c'est qu'il descende par lui-même les marches. Donc, une fois proche des marches, on lui donne un tout petit coup de pied au cul pour que ses 2 premières pattes descendent une marche. Une fois qu'il est rendu là, il n'a plus le choix de descendre. Donc, j'ai dit à mon mari, essaye de faire ça. Parce que moi, c'est ce que je faisais. Sinon, il n'y avait littéralement aucune autre solution. Tu ne peux pas le prendre sans qu'il pisse partout. Donc, il donne un petit coup de pied, ses 2 pattes tombent en avant, il commence à descendre les marches et il déboule les marches. Alors, moi qui voulais dormir, je me suis réveillée d'un bond, j'ai descendu les marches et tout allait bien. Tout allait bien, il n'y a pas de casseux. Mais là, présentement, pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous parler, c'est que la voisine est venue me leur porter. Mon chien veut même plus rester chez nous. Mon chien, il est à la porte et il regarde pour aller dehors, pour aller chez la voisine. Mon chien, il s'est pas réveillé en branlant de la queue quand il m'a vu ce matin. Ça me fait royalement mal au cœur. C'est difficile de pas se faire aimer par des personnes, puis quand tu te fais pas aimer par un chien, tu fais comme... Tu vas juste avoir 6 ans. Ça fait 6 ans de notre vie que j'essaye de bâtir une belle relation avec ce chien-là, puis j'en ai pas une. C'est ça la vérité. Et je me contente chanceuse d'avoir des chats qui me collent un petit peu le matin, un bon 30 minutes, à 1 heure par jour, qui viennent me voir quand je fais du travail, qui veulent que je les flatte un peu. Parce que sans ça, j'ai un chien inexistant, il fait dodo, c'est tout. Il est content quand son papa rentre travailler, c'est tout. Et là, ben, il peut plus sortir dehors, parce que j'ai pas de laisse pour l'attacher dehors. Mais il veut juste aller dehors, pour aller voir la voisine, mais la voisine, elle a parté marcher. Puis lui, il voulait que rester avec la voisine. J'ai dû lui dire à peu près 25 fois pour qu'il revienne dans la maison parce qu'il voulait rien savoir. Puis aller vers la voisine. Il voulait aller avec la voisine. Fait qu'il nous a pété une coche hier soir pour dormir avec nous pour que le lendemain, il ne veuille plus rester avec nous. Je suis un peu désemparée, je sais plus quoi faire de mon chien. Voilà.
Je le trouve beau. C'est un gentil chien. À une exception près, il aime tous les chiens. Mais il m'aime vraiment pas. Quand c'est une blessure d'enfance, ton premier chien t'aime pas, là, tu commences à en avoir un peu à le cul. Voilà. Donc là, je finissais mon café. Je vais finir ma petite vidéo YouTube. Je vais faire quelques créations de contenu pour la semaine prochaine. On va faire cette journée. Avez-vous faim? T'as faim? Oui? T'as faim? Ouais, vous avez faim, mes bébés? Ouais, allez, venez. Venez, maman va vous donner. Allez, venez manger. Venez manger. Venez manger. Allez. Tenez. Tenez, bébé. J'ai décidé d'aller marcher avec Max pour tenter un rapprochement. Il a l'air d'être heureux. Alors, on a fait une belle marche. J'ai été même capable de le détacher. Max, il est souvent du style à traverser les rues parce qu'il n'a pas peur des voitures. Heureusement, ici, dans le quartier, les gens roulent vraiment pas vite. Au point où je les attendais même pas, j'ai dû enlever mes écouteurs. On a quand même fait une belle marche. J'espère que ça va aller mieux pour le reste de la journée. Donc là, je vais faire du montage pour ma semaine prochaine. J'ai une entrevue lundi, soit pour une job, soit pour un nouveau client. Donc ça, je vais vous en parler. Pourquoi j'ai un nouveau client? Parce que j'ai une cliente présentement en tant qu'adjointe virtuelle qui me donne, on va dire, 5 heures par semaine. À peu près.
J'ai le chat qui joue avec la laisse à Max, c'est très drôle. Je viens de rentrer, je l'ai juste lâché. Donc cette cliente-là, je l'adore, on s'entend super bien. Mais elle me donne pas beaucoup d'heures, donc j'ai besoin de d'autres clients pour combler. J'ai vu tantôt une annonce pour, bref, gérer des trucs et des patins binouches. Donc je me suis dit que j'allais postuler, donc c'était un questionnaire. J'ai rempli le questionnaire. Je me suis vendue et je me suis dit, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Et donc, la personne qui s'occupe de ça, m'a contactée pendant que j'étais en train de marcher. Et on a cédulé un appel, donc qui est au courant que j'habite en France. Pas de problème. Ça m'a remonté le moral, aller marcher. Je vais pas vous cacher que c'est une des rares fois où j'aime aller marcher. Ça m'a redonné un coup de pouce, surtout que hier, je m'étais pas entraînée dû de ma journée. Et j'ai vu 2 poulains, donc j'étais juste complètement contente. J'adore les chevaux. J'ai pas été élevée avec des chevaux, je ne connais pas les chevaux. J'ai fait une fois du cheval, mais sinon, je connais pas. Mais je trouve que c'est des animaux tellement beaux et que tu vas avoir une très grande connexion avec ces animaux-là. Est-ce que c'est ma blessure d'enfance qui a manqué d'amour? Peut-être. J'en cherche un peu partout, comme tu l'auras remarqué, là. Mais en même temps, c'est si beau, une connexion avec un animal. Anyway.